Alors bonjour à tout le monde. Alors on commence donc la deuxième séance sur la pratique notariale. Alors donc on aura 5 interventions. Alors dans un premier temps, on va commencer par l'intervention de M. Alberto Saimillo. Très bien prononcé? Très bien. Merci. Alors, enseignant et directeur de la revue Jurismat, alors qui va nous parler dans un premier temps des contrats dans l'activité notariale et plus particulièrement le contrat de réalisation dans le domaine de la production audiovisuelle. Monsieur Alberto, vous avez la parole. Merci. Salam alaikum. Bonjour. Je rends mes compliments et mes hommages à Monsieur le Président de l'Université Ibn Zor, à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, et à tous les illustres juristes, professeurs, étudiants et juristes en général associés à la faculté. Je vous remercie de l'invitation pour ces journées de droit comparé Maroc-Portugal qui m'honorent. Il faut que vous m'excusiez de mon pauvre français et surtout de ne pas parler votre langue mère. Il faut aussi que j'explique que je suis un spécialiste en droit privé, nommément en droit des obligations et des contrats, droit de succession et droit de propriété intellectuelle et droit du travail, pas en droit du notariat. Je parlerai des contrats en droit portugais et j'examinerai en cas particulier le cas du contrat de réalisation et de production audiovisuelle. D'abord, les règles sur la forme des déclarations contractuelles. En droit civil portugais, une norme est en vigueur qui statue que les déclarations contractuelles sont non formelles, sauf dispositions spéciales de la loi qui statue autrement. Le contrat d'achat et vente d'immeubles est une importante exception. En ce cas, si la forme solennelle exigée n'est pas adoptée, le contrat est nul et ne produit aucun effet. La loi admet pourtant que le document exigé soit remplacé par un autre de valeur formelle supérieure. Si la loi exige, par exemple, un document particulier privé écrit par n'importe qui pour la validité du contrat, ce document peut être substitué par un document authentique, écriture publique, au notaire, ou authentifié. Malgré que le document authentifié ait la même valeur probatoire que le document authentique, celui-là ne peut validement remplacer celui-ci. Si la loi exige une forme spécifique strictement pour faire preuve de l'acte, cela ne signifie pas aussi, évidemment, que le contrat soit nul à défaut de la forme exigée. D'ailleurs, les stipulations verbales accessoires précédentes ou contemporaines à la déclaration contractuelle nulle, à défaut de la forme solennelle exigée, sont aussi nulles, sauf preuve qu'elles s'accordent avec la volonté de l'auteur de la déclaration. Les stipulations postérieures au document exigé ne sont pas sujets d'exigence spéciale de forme. Si la forme n'est pas exigée par la loi, mais a été adoptée par les contractants, soit les stipulations verbales précédentes
soit postérieures, sont valides, s'il se fait voir qu'elles correspondent à la volonté des parties et si, pour les postérieures, la loi n'exige aucune forme solennelle. Les parties peuvent aussi stipuler une forme spéciale pour le contrat. Dans ce cas, il est présumé qu'elles n'ont pas voulu s'obliger que par la forme stipulée. Cette convention peut être révoquée par une nouvelle convention. Si, par exemple, le proposant exige une forme solennelle pour l'acceptation du contrat, il peut aussi révoquer cette exigence unilatéralement. Ce que la loi établit est une simple présomption. Stipuler la forme, on peut présumer que les parties veulent s'attacher seulement de cette façon. La déclaration contractuelle vaut avec le sens qu'un destinataire normal pourrait déduire de la conduite du déclarant, sauf s'il connaît la volonté réelle de celui-ci. Dans ce cas, la déclaration vaut avec ce sens-ci. Mais si le contrat est formel, on ne peut pas l'interpréter avec un sens qui n'a pas dans le texte du contrat un minimum de correspondance, sauf épreuve d'autres volontés réelles des parties. Je parlerai maintenant du contrat de réalisation et de production audiovisuelle. Il y a un avertissement. Il faut que je vous prévienne que je vais oser référer la loi marocaine. J'espère que vous excusez mon audace et les erreurs de jugement. Le contrat que je préfère appeler de réalisation et de production audiovisuelle n'a pas une définition légale au Portugal. Je le définis comme le contrat par lequel l'auteur ou les auteurs de l'œuvre audiovisuelle autorisent le producteur à son exécution. Le mot exécution doit être compris dans un sens large, comprenant tant l'adaptation des œuvres intellectuelles préexistantes pour le scénario ou pour la bande sonore, que la photographie et le tournage-enregistrement des matériaux et interprétation artistique, aussi que la production de l'original et des copies du film et son exhibition. La loi de propriété intellectuelle marocaine définit même le producteur audiovisuel comme la personne qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation, tandis que le code portugais l'appelle l'entrepreneur du film. D'abord, il faut qu'on caractérise l'œuvre cinématographique. La loi portugaise ne le fait pas, mais elle établit une fiction de collaboration créative avec le seul but d'octroyer le titulariat originaire conjoint du droit d'auteur au nommé le réalisateur, l'auteur du scénario et celui de l'adaptation littéraire et l'auteur de la bande sonore. La loi marocaine définit l'œuvre audiovisuelle comme une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement accompagné ou non de son. Elle valorise le processus technique audiovisuel sans exiger expressément la créativité de l'objet. Pourtant, la loi marocaine assimile aux co-auteurs comme co-titulaires du droit d'auteur, co-titulaires originaires, les auteurs des œuvres préexistantes, adaptées ou
utilisés pour les œuvres audiovisuelles. Le contrat de réalisation et de production audiovisuelle est au Portugal un contrat formel. Il est nul autrement. Mais la nullité ne peut être argumentée que pour les auteurs et se présume imputable aux producteurs. Il me semble que la loi marocaine demande que ce contrat, comme tous les contrats de cession ou de licence, c'est le cas, de droits patrimoniaux, soit passé par écrit. Le contrat de réalisation et de production audiovisuelle doit être accordé entre les auteurs et le producteur. Par effet du contrat, le producteur acquiert tous les droits nécessaires à l'exploitation en exclusive des œuvres, tant de l'œuvre audiovisuelle elle-même que des œuvres préexistantes utilisées, mais limitées à la exploitation audiovisuelle. C'est comme ça parce que les auteurs des œuvres utilisées gardent des droits d'exploitation de leurs œuvres séparément. La loi marocaine l'appelle cession des droits aux producteurs, mais consacre expressément que les co-auteurs conservent, sauf stipulation contraire, leurs droits sur d'autres utilisations de ces œuvres. Au moins dans la loi portugaise, il est clair que le producteur est un simple licencié pour l'exploitation audiovisuelle, pas un vrai cessionnaire des droits, car les auteurs, en cas de non-exercice de leurs droits par le producteur, peuvent résoudre le contrat. Dans tel cas, ils réacquièrent toutes les facultés attribuées. Ça ne se passerait pas comme ça s'il s'agissait d'une vraie cession, même partielle, des droits. C'est vraiment une attribution dérivée mais constitutive, pas translative de droit. La loi de propriété portugaise exige en acte notarié, écriture publique, seulement pour la cession totale des droits patrimoniaux. Seulement cet acte. Incompréhensiblement, elle n'exige pas la même forme solennelle pour un autre acte qui a aussi le même effet d'attribution de la totalité des droits patrimoniaux à une personne différente de l'auteur. Je réfère l'attribution conventionnelle de l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur à celui qui commande la création de l'œuvre, par exemple en exécution du contrat de travail ou d'un autre contrat de commande. L'effet de cession totale des droits patrimoniaux d'auteur est identique, mais la loi n'exige aucune solennité formelle. Ça ne se comprend pas. Merci, shukran. Merci M. Alberto. Alors, qui nous a donc parlé des contrats dans l'activité notariale, plus particulièrement le contrat de réalisation production audiovisuelle. Alors, dans un premier temps, il nous a donné un aperçu général sur les contrats au niveau du droit civil portugais, tout en signalant que en droit civil portugais, les déclarations contractuelles sont non formées, c'est-à-dire qu'on est tenu par la solennité de l'acte à partir du moment où la loi l'exige.
Alors dans un deuxième temps, il a même parlé de l'expérience marocaine, qui a, et plus particulièrement le droit de la propriété intellectuelle, qui a donné la définition du réalisateur et qui a donc la distingué des œuvres audiovisuelles. Alors, il a insisté sur une chose, c'est que dans le domaine audiovisuel, en droit portugais, la loi n'exige pas la solennité de l'acte que dans un seul cas. Dans le cas où il y a cession totale des droits d'auteur. À part ce cas, c'est-à-dire c'est dans ce seul cas où la loi exige à ce qu'un acte notarié soit établi. En dehors de ce cas, la loi n'exige pas la solennité au niveau des opérations relatives aux actes au niveau de nos domaines audiovisuels.